Vraiment, on est extrêmement en colère de la façon dont se font les choses. On a appris ça par voie de presse, sans même effectivement avertir tout le personnel impliqué dans cette maternité. Et donc la façon dont se trament, dont se font les choses est absolument scandaleuse. Ça montre vraiment le mépris dont on fait l'objet. Ça montre vraiment un petit peu la façon dont la direction de l'hôpital considère son personnel. Donc on est vraiment très très en colère. Au-delà de tout ça, bien sûr, ça nous amène à nous interpeller effectivement sur comment ça va se passer, les semaines qui vont venir, les mois qui vont arriver. Comment effectivement ce redéploiement d'activités va se passer. Est-ce que effectivement la clinique va pouvoir tenir ses engagements, c'est-à-dire assumer son travail en totale autonomie au sein de notre maternité. Sauf que ce qu'on craint effectivement, c'est que ça ne soit pas le cas et qu'on doive absorber les 400 accouchements annuels de la clinique de Champagne, chose que à l'heure actuelle c'est pas possible du tout pour nous, pas possible du tout en termes d'effectifs. On n'a pas du tout les moyens humains pour absorber une telle quantité d'accouchements supplémentaires et nos locaux actuels ne nous le permettent absolument pas. Donc quid de effectivement comment on peut s'en sortir dans une situation qui est déjà extrêmement précaire pour nous. Sans parler de Champagne, effectivement, on travaille dans des conditions vraiment très dégradées de travail, par manque de personnel, toutes catégories confondues, et par manque de locaux. Donc comment effectivement, si on doit absorber 400 accouchements de plus, ce sera possible effectivement, encore une fois, d'offrir une qualité de prise en charge pour les femmes, les couples et les nouveau-nés. C'est ce qui nous inquiète vraiment parce que on ne fait pas ce métier-là par hasard et on a vraiment à cœur effectivement d'offrir une qualité dans l'offre de soins qu'on propose et surtout aussi des accouchements et des prises en charge complètement sécuritaires. C'est vrai que ce manque de considération, cet irrespect dont on a vraiment l'impression, il fait suite à toutes ces valeurs pour lesquelles on se bat déjà depuis un moment, pour lesquels on a déjà manifesté, c'est-à-dire la revalorisation de notre statut, de nos conditions de travail, de toute cette activité qu'on nous demande, de toute cette charge qu'on nous impose depuis déjà plusieurs années, ces responsabilités, sans que notre statut officiel se modifie, sans que nos grilles salariales n'aient été revues à la hausse. Et je crois qu'il y a une accumulation là vraiment de beaucoup de choses pour la sécurité des patientes, mais aussi pour notre confort de travail, pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions et accueillir les femmes dans les meilleures conditions. On le voit au niveau national et maintenant ça se répercute encore au niveau local avec la façon dont les choses ont été faites ici, sans nous avertir au préalable. On est bien conscient que parfois il y a un manque de choix dans la façon dont les choses doivent se faire, mais en tout cas l'information, la communication aura été la moindre des choses pour qu'on puisse essayer déjà nous de se préparer et d'absorber ce travail et cette situation qui va nous arriver. Aujourd'hui on nous met au pied du mur, on met les femmes au pied du mur pour qu'elles puissent continuer à avoir le choix. Nous on nous impose une décision, on ne nous laisse aucun choix dans la façon dont on va devoir travailler. On sait très bien qu'il y a des glissements qui vont s'effectuer, que ça va se répercuter sur notre charge de travail et sur la qualité des soins qu'on va offrir aux femmes. A priori, aujourd'hui, la qualité, on s'en fiche. C'est la quantité qui compte. Donc ça veut dire qu'on ne prend personne en considération, ni les sages-femmes, ni les femmes. Ça a été une annonce surprise dans le fait où aujourd'hui, on sait que la clinique de Champagne va venir dans nos locaux. Ça a été une surprise. Le fait que depuis quelque temps, les patientes étaient déjà orientées chez nous, ça, c'était pas vraiment une surprise. La surprise, c'est de se dire demain, on va cohabiter dans les mêmes locaux. Alors pourquoi pas ? Mais on alerte en disant que le délai est court, qu'il nous faut le temps de réfléchir, qu'il nous faut le temps de rencontrer les équipes de la clinique de Champagne, travailler avec eux pour la santé des femmes. Les équipes sont déjà en sous-effectif, les locaux sont déjà étroits, nous travaillons dans des conditions difficiles, mais nous travaillons avec dévouement au bien-être des femmes et nous sommes pris en otage dans une chronologie très courte puisque nous avons été mis au pied du mur par une décision non déontologique de certains anesthésistes de la clinique de Champagne qui s'appuient sur l'arrêt non confraternel de la ligne de chirurgie de deuxième ligne de sécurité qui était effectuée par certains chirurgiens de la clinique de Champagne qui ont arrêté également du jour au lendemain cette ligne.
Cette ligne n'est pas réglementaire. Les anesthésistes, certains anesthésistes, s'en sont emparés pour prendre en otage les femmes suivies à la maternité, donc les équipes de la maternité et donc les équipes de l'hôpital de Troyes qui ont dû absorber cette surcharge de travail. Tout ceci a créé de vives inquiétudes. Les annonces d'une solution qui est inédite, que nous envisageons parce que nous devons tout envisager dans ce contexte extrêmement difficile d'urgence et pour le bien-être des femmes, ont créé de vives inquiétudes. Ces inquiétudes ont conduit à l'organisation par les équipes d'une manifestation. Et en tant que chef de cette équipe, dont j'entends les souffrances que je partage, dont j'entends les inquiétudes que je partage, je suis venue aujourd'hui m'associer à eux, leur apporter les réponses quand je les ai, en attendant d'avoir celles que je n'ai pas encore.